On dit un animal féral et on dit des animaux féraux alors. Là, à droite, c'est Pépé, c'est le mâle dominant. J'ai fait beaucoup de pièces qui partent de la littérature. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'homme deal avec la nature qu'il y a autour de lui. C'est plutôt la place de l'homme dans le paysage, qui peut être un paysage urbain, et avec les objets qui l'entourent, et les animaux font partie de ces objets. On avait envie de tourner avec des animaux vivants. C'est la raison pour laquelle on est allé attraper des perruches dans la rue, pour laquelle on a tourné aussi avec un renard vivant dans une voiture. Et puis bon, les hippopotames, c'était un petit peu dangereux, donc on a préféré fabriquer des faux hippopotames qu'on a fait flotter sur l'eau du lac d'Annecy. Alors en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la question de la croyance. Étudier le rapport que l'homme entretient avec l'animal nous révèle beaucoup sur la question de la religion. Donc l'animal semble être l'objet principal de mon étude, mais en réalité, ce qui m'intéresse plus, c'est l'homme derrière l'animal et les relations des êtres humains avec les animaux. Et il ne faut pas oublier que l'être humain est un animal aussi parmi d'autres. Après les événements importants dans ma vie, je réponds à tout en même temps, hein. Quand j'avais 24 ans, mon père est décédé. Et à l'époque, j'étais prof d'art plastique dans des collèges. Et je pense que le décès de mon père m'a fait... Il est mort à 50 ans, du jour au lendemain, c'était pas du tout prévu. Et ça m'a fait prendre conscience du fait que valait mieux dans la vie faire quelque chose qui nous plaise, même si c'était difficile financièrement. Et donc j'ai décidé d'arrêter l'enseignement pour n'être plus que artiste, pour ne faire plus que mon travail d'artiste. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée au Frénois. En fait. Un des thèmes de prédilection dans mon travail, un des thèmes sous-jacents, c'est la question de la mort et de ce qu'il y a après la mort. Est-ce que l'âme existe? Où est-ce qu'elle part? Est-ce que les objets ont une âme? Est-ce que les animaux ont une volonté? C'est beaucoup le fait d'aller au cinéma, justement, de voir des films qui me donnent envie d'en faire. Après, l'inspiration vient, oui, beaucoup de ce que je lis et ce que je vois au cinéma. Et après, dans la manière de faire, j'ai tendance vraiment à piocher dans le monde qui m'entoure. C'est-à-dire que si je rencontre... Ça vient beaucoup des gens que je rencontre, en fait, aussi, mon inspiration. L'évolution dans mon travail, je dirais que je fais des films qui ressemblent de plus en plus à des films, c'est-à-dire qui se regardent avec un début, un milieu, une fin. Donc qui de plus en plus auront une place du côté du cinéma. Et je délègue de plus en plus aussi. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à tout faire moi-même. Maintenant, je préfère prendre un ingénieur du son, prendre un chef opérateur, de manière à me concentrer sur des questions de réalisation et de mise en scène, à pas avoir à me préoccuper des choses techniques. C'est-à-dire que je m'éloigne de plus en plus de la technique pour être dans une posture plus créatrice. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver, quand on travaille à deux, il faut trouver des compromis, mais en même temps ça donne plus d'énergie au début en tout cas, dans les idées, il y a quelque chose de joyeux en fait, dans le fait de... Donc voilà, l'avantage de travailler à plusieurs, c'est que c'est quand même beaucoup plus rigolo. Et puis qu'on met en commun nos savoir-faire, les savoir-faire de chacun.
Sous l'atomium, des attractions, des animaux et surtout des volières pleines d'oiseaux exotiques parce que le nouveau gérant, c'est le fils d'Albéric et il est passionné d'ornithologie. Et donc c'est lui qui en 74, après un voyage en Floride, a décidé d'ouvrir les cages et de libérer une soixantaine de perruches de toutes les couleurs